Les 5 étapes du mariage. Nous parlons du mariage aujourd'hui. Les 5 étapes du mariage. La première étape, c'est la lune de miel. Tous les mariages traversent cela. C'est le ciel sur terre. Lorsque vous finissez d'échanger vos vœux, de vivre ensemble éternellement, de s'enseigner tout le temps, de prier ensemble, vous évitez de vous offenser l'un et l'autre. Toutes les choses vont bon train, vous priez ensemble. Maintenant, vous commencez à pratiquer tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez appris. Je me rappelle que j'ai prêché un message titré « La lune de miel pour toujours ». Vous pouvez avoir la lune de miel pour toujours. C'est possible, c'est possible. C'est pour cela que j'ai dit premièrement de vous marier à votre ami. Parce qu'un moment arrivera où ce n'est pas le sexe qui soutiendra le mariage. Chaque mariage devra faire face au minimum à 14 tempêtes. J'ai fait mes recherches. Les tempêtes, peu importe si votre maison est construite sur le roc ou si cette maison est bâtie sur le sable. Les tempêtes viendront. C'est ce qui se passe lorsque cette tempête est terminée qui déterminera combien solide votre mariage est. Et il y a des gens de mariage. Voyons cela dans le livre de Luc chapitre 8. Ce qui est sur le long du chemin. Ce qui est sur un rocher, pas le rocher. Ce qui est tombé parmi les épines et ce qui est dans la bonne terre. Différentes choses caractérisent ce genre de mariage. Alors, nous avons l'étape de la lune de miel. Et après cela, vous avez l'étape de la réalité. L'étape de la vie normale. Vous revenez de la lune. Maintenant, vous vivez sur la planète Terre. Mais j'aimerais que vous sachiez que votre réalité est ce que vous en faites. Vous créez cela. Vous ne vivez pas votre vie par défaut. Vous créez votre réalité. Maintenant, vous vous éveillez à la réalité de votre conjoint. Vous revenez de la lune de miel, vous conduisez et puis vous dites « Je dois prendre le petit déjeuner. S'il te plaît, mon cher, est-ce que tu peux faire demi-tour ?» L'homme te dit « Je suis trop fatigué. » Ah, mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu élèves ta voix maintenant? Bienvenue à la réalité. Alors ma femme peut être autant sale? Ce dessous n'est supposé pas être blanc ou noir? Bienvenue dans la réalité. Et vous lui dites ce dessous, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis elle te dira, toi aussi tu peux le laver. Tu veux me tuer? Je dois faire la salade. Tes enfants pleuraient. Je dois faire ceci. J'ai oublié de laver le dessous. Bienvenue dans la réalité. C'est ça le mariage. C'est ce que vous en faites. Une petite chose peut détruire le mariage. Mais vous pouvez choisir de travailler à cela. Je voudrais que vous déviez votre attention du diable. Et faisons face à cette réalité. Parfois, et je dis ceci bon nombre de fois, votre charisme sans le caractère est une caricature. Beaucoup de personnes entrent dans le mariage sans un caractère. Rappelez-vous qui vous a dit dans le premier culte que le mariage amplifie celui que vous êtes. Si vous êtes une personne gentille, lorsque vous vous mariez, vous devenez plus gentil. Si vous êtes une personne méchante, c'est le mariage qui fera sortir cela. Si vous êtes quelqu'un qui est avare, ce n'est pas uniquement que vous avez de la colle. C'est le super glue, c'est de la colle pure pour relâcher de l'argent. Ah, maintenant vous dites, nous sommes mariés maintenant. Avant, je dépensais sur toi. Maintenant, vous calculez même Dieu hors de votre argent. Le mariage amplifie qui vous êtes. Le mariage, c'est ultra comme l'argent. Le caractère se démontre dans le mariage. Alors, c'est la réalité. Qu'est-ce que nous faisons? Vous acceptez cela et vous avancez. Vous discutez des différends, des besoins, les valeurs. C'est à peine que vous devez impliquer un tiers à votre mariage. Parce que certaines personnes sont mauvaises. Sachez à qui vous devez vraiment parler concernant votre mariage. Certains d'entre vous espériez qu'en tant que pasteur, nous devons tout connaître. Parfois, vous faites un professionnel. Nous ne connaissons pas tout. Nous gérons aussi le nôtre. Parfois, vous ne savez pas que nous saignons, mais nous dirigeons. Alors, difficilement que vous impliquerez une tierce personne. Mon mari dira, certaines personnes ne sont pas contentes parce que toi, tu es content. Peut-être que je ne cite pas beaucoup de versets. Alors, vous pouvez aller prendre cet enregistrement. Ici, j'aimerais être réel que possible. Nous avons eu à citer, mais pratiquons la Bible. Numéro 3. Alors, cette étape, je l'appelle l'étape de « Je ne suis pas un imbécile ». Tous les mariages traversent cela. Vous voulez être dur. Cela vous oblige à voir que tout tourne autour de vous. Alors, vous commencez à poursuivre une carrière. Vous voulez bâtir une carrière à tous les coups. La concentration est sur moi. C'est une étape. C'est une étape dans votre mariage. Alors, par exemple, vous voulez vous lancer dans le ministère à plein temps sans compter ou évaluer le coût ni l'impact que cela aura sur votre maison. Accepter un emploi hors de là où vous vivez, créant une distance qui peut en retour avoir un impact négatif sur votre foyer. Juste parce que vous voulez une carrière.
Nous avons pris par là. Mon mari et moi, nous avons pris par là. Tous les mariages traversent cela. Cette étape peut être chargée de beaucoup de tensions. Et vous commencez à vous demander si vous avez raté votre mariage. Est-ce qu'il m'aime vraiment? C'est une étape dans laquelle votre mariage a besoin de beaucoup de compréhension, beaucoup de prières, beaucoup de maturité, la patience, l'endurance, le sacrifice, l'altruisme et des discussions paisibles pour calmer ce bourrin, pour identifier un point et la raison pour laquelle vous vous frottez dans le mauvais sens. Vous pourrez vouloir rechercher une aide spirituelle ou professionnelle. Vous dites, il ne m'aime pas, c'est seulement sa profession ou sa carrière qu'il poursuit. Qu'en est-il de moi? Est-ce que je suis une esclave? Ce n'est pas le moment. Vous devez vous asseoir, vous deux, et discuter. Et si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, comprenez que tout mariage traverse cela. Parfois, vous vous sentez utilisé. Parfois, vous sentez que vous l'avez aidé. Maintenant, c'est mon tour. Je voudrais aller à cet endroit maintenant. Il dit maintenant qu'il va prendre soin des enfants. Vous voyez, vous avez besoin de discuter. L'étape suivante, c'est l'étape du travail en équipe. Le travail en équipe, c'est une étape de coopération. Si vous pouvez survivre à la troisième étape, alors c'est là que vous allez emménager. L'étape de coopération. Mais c'est dommage que certaines personnes, le mariage est brisé déjà à cette troisième étape. Parce que quelqu'un est juste orgueilleux. Parce que quelqu'un n'écoute pas. Parce que quelqu'un ne veut pas que quelque chose avance. C'est en ce moment-là qu'un mariage est brisé. Mais si cela n'est pas brisé à cette étape, vous passez maintenant à l'étape du travail en équipe. C'est l'étape de coopération. Vous devez réaliser que vous devez coopérer pour que cela fonctionne. Alors vous comprenez votre tempérament, vos humeurs, vos personnalités et vos différences. Vous faites des efforts pour bâtir votre vie, votre maison, vos carrières ensemble. Élevez vos enfants pour accommoder votre insuffisance et vos essais. C'est à cette étape. Déployez des efforts conscients pour bâtir vos finances, votre entreprise, votre maison et assurez-vous que les enfants aient de bonnes valeurs. Maintenant, nous sommes à l'étape de l'accomplissement et de la réussite. Que nos mariages jouissent de cette étape. Et l'étape finale, c'est ce que j'appelle toutes les mains sur la scène gracieuse. C'est l'étape finale du mariage. Vous êtes déjà habitués l'un à l'autre. Le suivant est vide. C'est l'étape où mon mari et moi nous nous trouvions, après 37 ans de mariage. Vous n'avez encore rien à prouver à l'autre. Vous avez déjà vaincu. Vous êtes établi. Voici qui je suis. Je ne te suis pas inférieur et tu ne m'es pas inférieur non plus. Voilà cela. C'est pour cela que vous voyez des personnes âgées qui vont s'asseoir au soir de leur vie. Ils s'asseyent tranquillement. Il ne s'agit pas du sexe. Il s'agit d'amitié. Et c'est ce qui devrait être votre objectif en tant que personne mariée. Peut-être qu'il y a des tempêtes. Toutes les choses peuvent se produire. Mais restez concentrés. Jésus pour la joie qui était devant lui. À cette étape, vous êtes plus que des amis. Vous travaillez à plaire à l'autre. Vous travaillez à jouir de vous-même. Ecclésiaste 3, verset 13. C'est une bonne chose pour l'homme de boire, de manger et de jouir du fruit de son travail. Vous allumez le feu de l'amour comme un garçon ou une fille. Parfois, je suis au salon et mon mari passe, il dit « Oh, tes cheveux sont jolis et tout ». Et je me rappelle la manière dont on faisait cela quand on était nouvellement mariés. Vous jouissez des mêmes aventures. Vous travaillez, vous priez ensemble. Vous vieillissez ensemble. Vous connaissez bien votre conjoint et il vous connaît bien. À cette étape, vous avez assez d'argent si vous avez planifié et si vous avez bien vécu. À cette étape, vous avez assez de moyens financiers à votre disposition. Vous appréciez votre intérêt. Nous sommes allés à plusieurs endroits sur la terre. La plus grande piscine dans le monde. Nous étions là-bas. Les meilleurs hôtels, nous étions là-bas. Il ne s'agit pas du sexe. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose à l'autre. Que le Seigneur prolonge vos jours. Vous regardez fièrement vos enfants et vos petits-enfants. Voici l'étape à laquelle nous sommes maintenant et vous y arriverez. Peu importe combien d'années vous vivez, vous n'enterrerez pas vos enfants. Cette étape est graciée avec la stabilité et la sécurité. C'est pour cela que je suis une autorité dans le mariage. Je ne vous enseigne pas la théorie. J'ai vu cela. Nous nous sommes disputés. Nous nous sommes querellés. Nous avons eu des enfants. Nous mangeons ensemble. Nous avons été dans le ministère. Nous sommes passés par des tempêtes. Cette ville nous a secoués notre mariage. Nous nous tenons toujours debout.
Par la grâce de Dieu, nous nous tenons toujours debout. C'est une étape de sécurité et d'établissement. Alors n'abandonnez pas, ne jetez pas votre mariage. Vous serez des inspirations pour d'autres personnes. Vous pourrez réconforter les autres avec le réconfort que vous avez reçu. C'est une étape heureuse. Mais il faut de la bravoure et des personnes qui n'abandonneront pas facilement pour arriver à cette étape.